Alcibiade Pomerac est le grand poète jacmélien par excellence. Il a fortement marqué les lettres haïtiennes par ses sublimes productions littéraires, mais il a également marqué sa ville Jacmel par ses nombreuses créations architecturales. Eh bien oui, vous savez, Alcibiade Pomerac n'était pas seulement un grand poète, mais c'était également un grand architecte. Alcibiade Pomerac, sa vie et son œuvre, c'est tout de suite dans Fabrique littéraire. Alcibiade Pomerac est né le 22 novembre 1844 en République dominicaine. Alors, pourquoi est-il né en République dominicaine? C'est parce qu'à cette époque-là, Haïti occupait la République dominicaine. D'ailleurs, l'année même de sa naissance, la République dominicaine a retrouvé son indépendance, donc ses parents ont dû fuir précipitamment, on va dire, la République dominicaine pour s'installer à Jacmel. C'est là que le jeune Alcibiade Pomerac a entamé sa scolarité, et c'est là également qu'il va, on va dire, passer pratiquement toute sa vie et exercer ses professions, notamment en tant qu'écrivain, poète, mais également directeur de la douane de Jacmel, mais aussi architecte. Devenu avocat, Alcibiade Pomerac intègre le barreau de Jacmel, mais c'était également, on va dire, un très talentueux architecte. D'ailleurs, c'est lui qui a construit le marché de Jacmel, et c'est également lui qui construit l'hôtel de ville de Jacmel, qui deviendra plus tard le palais de justice de la ville de Jacmel. Donc, on raconte même que c'est lui qui a fabriqué les briques pour la construction de cet édifice. Alors, on aurait pu croire qu'on parle d'un grand bâtisseur, etc. Mais on parle d'un poète. C'est extraordinaire. On parle d'un poète, c'est-à-dire un homme de plume qui était également un homme d'action, un architecte. Effectivement, c'était aussi un grand bâtisseur. Ça, c'est rare, effectivement, dans l'histoire des lettres. Alors, en tant que poète, Alcibiade Pomerac a d'abord publié quelques poèmes dans des revues comme La Ronde et également Haïti littéraire et social. Parmi les œuvres phares de Pomerac, on peut citer son fameux poème « Vivre, c'est souffrir », et également un autre poème, Les martyrs du génie. Il écrit également une ode à Jacmel, sa ville, également une ode à Victor Hugo, qui l'admirait. Cette œuvre a été primée à Paris lors d'un concours organisé à Paris pour le centenaire de la naissance du poète français. Il a également écrit un poème consacré à John Brown. John Brown, vous savez, le célèbre abolitionniste américain, qui est, on va dire, un personnage fameux. D'ailleurs, nous consacrerons bientôt une émission à John Brown, non pas parce qu'il était lui-même un poète, mais pour montrer effectivement son rapport avec les poètes haïtiens, parce qu'il était admiré, adulé par les poètes haïtiens. Vous comprendrez pourquoi. Pomerac est également l'auteur d'une pièce de théâtre qui s'appelle « Dernière nuit de Toussaint Louverture ». Il a également écrit quelques essais sur Haïti. Pour vous faire goûter à la saveur poétique d'Alcibiade Pomerac, je vais vous lire un extrait de son fameux poème « Ultima Verba ». Avant de vous lire ce poème, quelques mots quand même sur son titre énigmatique, Ultima Verba. Ultima Verba, c'est du latin, ça veut dire dernier mot. En d'autres termes, ce sont les dernières paroles faites, on va dire, que quelqu'un prononce avant de mourir. Il y avait toute une tradition autour de cette expression. Par exemple, il y a les derniers mots de quelques hommes célèbres. On pense surtout à, on va dire, à Jean-Sébastien Bach, qui, ses dernières paroles, c'était, je vous dis, en fait, par exemple, c'était « Ne pleurez pas sur moi, je vais là où la musique est née ». Donc c'est devenu un peu célèbre. Il y a aussi l'écrivain français Paul Léoto, mort en 1956, en fait, qui est aussi célèbre pour son Ultima Verba, sa dernière parole. En fait, il a dit sur son lit de mort, « Et maintenant, foutez-moi la paix ». Voilà. Alors, il y a aussi un autre Ultima Verba qui est célèbre, c'est celui de Karl Marx, qui est assez croustillant. Karl Marx, il dit, lui, il ne voulait pas, effectivement, tomber dans ce petit jeu, prononcer ses dernières paroles sur son lit de mort. Il a dit, avant de mourir, «
Les dernières paroles sont pour les imbéciles qui n'en ont pas assez dit de leur vivant. Voilà. En même temps, il y a autour de ça, de cette expression, on va dire une espèce de légende. Voilà, donc les dernières paroles de certains personnages célèbres, évidemment, on va dire que c'est construit aussi, c'est parfois fantasmé, parfois c'est des légendes. Parce que si vous faites des recherches sur la question, vous allez trouver des choses vraiment surprenantes. Alors on se dit, est-ce que quelqu'un sur son lit de mort, parfois en train de souffrir, effectivement, aurait pu penser à des choses aussi justes. Mais bon, on imagine bien que les grands hommes, surtout, il y a des mythes qui se forment autour d'eux. Voilà. Alors, fermons la parenthèse, revenons à ce poème qui s'appelle justement Ultima Verba, qui est devenu par la suite un genre littéraire. D'ailleurs, Victor Hugo, effectivement, a écrit un poème célèbre qui porte le même titre, Ultima Verba. C'était une espèce de tradition, les grands poètes faisaient aussi quelquefois des poèmes avec ce titre. Donc Pomerac, son poème Ultima Verba, donc c'est un poème d'amour, effectivement, qui est très 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 beau. Je vous lis un extrait. Ultima Verba. Déjà, pour nous sonne tristement l'heure des suprêmes baisers et des derniers adieux, où plus aucun espoir ne nous berce et nous leurre, où des biens les plus chers, on détourne les yeux. De nos bonheurs passés, il ne subsiste encore, comme un encens brûlant sur des débris sacrés, que l'amour tel qu'il fut au temps de notre aurore, unissant saintement nos cœurs désespérés. Durant l'orage affreux qui sur nous se déchaîne, nous n'avons pour appui, nous n'avons pour soutien, pauvre arbre penché, dont la chute est prochaine, que nos rameaux unis. Toi, mon bras, moi, le tien. Eh bien, restons ainsi sous la foudre qui gronde, sans proférer d'outrage au ciel, jadis meilleur, qui laisse encore briller en notre nuit profonde l'amour, divin rayon, plus pur dans la douleur. C'est très beau, c'est l'amour, divin rayon, plus pur dans la douleur. C'est très très beau vers, très très beau poème. Alors, Alcibiade Pomerac a beaucoup marqué la littérature haïtienne, mais également il a beaucoup marqué son temps. Hein. Il est encore très admiré même par les grands écrivains de la génération suivante. Par exemple, Georges Sylvain le considérait comme le porte-flambeau de la civilisation en Haïti. C'est très fort ça, parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui avait une haute idée on va dire de la citoyenneté, qui se définissait comme à la fois citoyen, et pas comme un écrivain qui vit dans les nuages, mais également comme un citoyen engagé à sa manière. C'est-à-dire que dans sa ville, il n'avait pas besoin d'être à Port-au-Prince, d'occuper, on va dire, un poste élevé dans un gouvernement fantoche. Ça ne lui intéressait pas. Mais par contre, dans sa ville, dans sa propre ville, quand même, il a fait des choses, il a marqué... on va dire, sa ville de son empreinte. Peu d'hommes célèbres peuvent revendiquer un tel bilan, haïtien ou pas, c'est-à-dire concilier le génie poétique à une vie d'action au service du bien commun.